Salut les carnipotes, c'est Charles Bussers et bienvenue dans la taverne des Gluten pour un nouveau format, un nouveau concept de vidéo qui j'espère vous plaira, où on va faire le listing des cultivars officiels de Dionée Muscipula. Donc dites-moi dans les commentaires si ce projet, si ce concept vous plaît, et si vous voulez qu'on explore un peu plus ensemble et voilà, la découverte de ces cultivars les plus originaux, en tout cas ceux qui ont marqué l'ICPS pour qu'ils soient reconnus officiellement. Donc on commence par Adentate. Allez, c'est parti. Et donc, le premier cultivar pour cette présentation, ce sera donc Dionée adentate. C'est un cultivar unique caractérisé par l'absence ou la réduction des cils marginaux sur ses pièges. On va voir sur l'écran ici, je vous ai mis une petite photo. Voilà, c'est assez flagrant, les pièges sont vraiment caractéristiques pour ce cultivar. Donc son nom, c'est Adentate. La publication a été faite par Bailey et Macpherson dans l'ouvrage Dionée à la page 158 et 159 en 2013. C'est un cultivar qui a été créé et nommé par C. Paul en Allemagne en 2010. Donc on voit qu'il y a un petit écart à l'enregistrement. Lui ne s'est fait qu'en 2013. Donc il a fallu 3 ans pour que voilà, cette plante soit publiée et reconnue après sa création. Pour la propagation, c'est un cultivar, donc pour garder ses propriétés, ce sera des boutures ou des divisions de rhizomes. Elle se divise d'ailleurs assez facilement. Petit mot pour l'étymologie, donc adentate, c'est dérivé du grec a signifiant sang et du latin dentatus signifiant denté, donc en référence à l'absence des cils sur les lobes des pièges. Donc la petite description qui avait été faite lors de l'enregistrement, je vous l'ai traduite et je vous la lis ici. Donc les pièges peuvent atteindre jusqu'à 3 cm de longueur et présentent une ouverture exceptionnellement large. Le bord extérieur de chaque lobe est épaissi, mais les cils marginaux sont soit très courts et réduits à des bosses, soit sur certains pièges complètement absents. En été, Dionée adentate de Sépole produit des feuilles dressées jusqu'à 5 cm de longueur avec des bases foliaires et des pétioles très étroits. Lorsqu'elle est cultivée sous une lumière solaire intense, l'intérieur des pièges et les cils marginaux rudimentaires développent une coloration rouge sang, tandis que les surfaces extérieures des lobes sont jaune-orangé ou peuvent présenter une teinte rougeâtre. Les bases des feuilles peuvent également devenir rougeâtres près du rhizome. Donc un petit récap de la morphologie. Donc les pièges jusqu'à 3 cm de longueur, une ouverture large et des cils marginaux réduits ou absents. Les feuilles, elles sont dressées jusqu'à 5 cm de longueur, la base foliaire et le pétiole restent étroits. Au niveau des couleurs, l'intérieur des pièges rouge sang quand il y a une grosse luminosité, l'extérieur jaune orangé ou rougeâtre aussi devant une belle luminosité. Sinon, elle reste verte. La publication, donc voilà, le fameux livre Dionée dont je vous parlais, par Bailey et Macpherson en 2013. Donc c'est un livre de 447 pages qui aborde à peu près les détails de l'histoire botanique, l'écologie, l'évolution, la distribution et la culture des plantes carnivores, bien sûr ciblé sur la Dionée. Il y a à peu près, un peu plus de 100 cultivars décrits dans ce livre. Donc en 2013, il y en a plus maintenant, mais à l'époque, il y en avait déjà un peu plus de 100. Au niveau des sources, je vous laisse là sur l'écran pour lire un petit peu ce que moi j'ai fouillé pour trouver les informations. Évidemment, ce sera l'ICPS, la source principale. Le livre de Bailey Macpherson que j'ai consulté au niveau PDF, parce que j'ai pu trouver les fichiers sur Internet. Le code des nomenclatures également, pour aller chercher quelques infos sur le nom de la plante.
Et Carnivorus Plant Resource aussi pour quelques photos et diverses informations sur ce cultivar. Voilà, voilà. Le cultivar tour de Adentate est maintenant terminé. Donc si vous avez trouvé ce concept sympa et intéressant, je vous invite à le noter dans les commentaires. Et si vous avez des idées de cultivars très chouettes et originaux, vous pouvez également les proposer dans les commentaires. Et s'ils reviennent enfin, assez souvent, je me ferai un plaisir de les intégrer dans le listing, même s'ils ne sont pas enregistrés à l'ICPS. Sur ce, je vous souhaite une bonne culture à toutes et à tous. Ciao!